Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, mesdames, messieurs, plus qu'une simple tradition, cette fin d'année m'offre l'occasion de m'adresser à toi, vaillant peuple togolais, dans ses différentes composantes, et spécialement aux femmes, socle de la nation, et à notre jeunesse à venir de la nation, de même qu'aux partenaires de notre pays. Dans quelques jours, les rideaux vont tomber définitivement sur la bouleversante année 2020. Elle aura été marquée au Togo par une révolution électorale divine sans précédent, le 22 février 2020, qui consacra l'alternance politique dans notre pays au sommet de l'État, momentanément confisquée par des institutions aux ordres, au profit du président sortant. Redoutant des débordements de colère suite à ce énième hold-up, la pandémie au coronavirus sera instrumentalisée pour empêcher toute manifestation publique dans la journée, avec le coup-feu à la tombée de la nuit, pour contraindre la population à être recluse au domicile, afin d'éloigner le sceptre de toute manifestation spontanée. Toutes ces manœuvres grotesques ne visent qu'un seul objectif: conserver le pouvoir en violation du choix souverain du peuple togolais, mettant fin à plus de 50 ans de dictature militaro-clanique. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers amis du Togo, mesdames, messieurs, quelqu'un qui prétend avoir gagné une élection place-t-il son challenger en raison surveillé par un état de siège dès la prise de connaissance des résultats réels le soir même du scrutin, et ce, pendant plus de 2 mois, en vandalisant son domicile et en brutalisant la maisonnée, sans épargner femmes et enfants, soumis à des scènes obscènes, insoutenables et inhumaines, en présence du chef de famille? Quelqu'un qui estime avoir gagné une élection se précipite-t-il pour publier en moins de 24 heures, chose inédite, des résultats du scrutin, à l'absence de la totalité des procès-verbaux, dont une partie a transité par le Bénin avant de rejoindre le centre de compilation des résultats, après la proclamation provisoire en violation du code électoral. Le procès verbal de certification n'a été signé que le 25 février 2020 et antidaté à la date du 23 février 2020. Tous les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI peuvent témoigner, y compris celui de la formation politique Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, qui a pris part à la cérémonie, tout en refusant d'apposer sa signature en raison du rejet des résultats par sa formation politique. Quelqu'un est sûr d'avoir gagné du moins une élection. Refuse-t-il le décompte des voix? Bureau de vote par bureau de vote. Alors que cette disposition avait été convenue lors des travaux préparatoires du scrutin, comme exigé à bon droit, sans succès par le département américain. Quelqu'un qui a gagné réellement les élections soumet-il
le prétendu vaincu a des violences policières, en instrumentalisant la justice pour le museler, interdisant toute contestation sous peine de prison, le menaçant de mort et soumettant à la torture et à la prison ses proches. Quelqu'un qui a gagné l'élection s'auto-congratule-t-il en imitant les signatures des partenaires, à défaut d'une reconnaissance de sa victoire apocryphe par les forces politiques et celles de la société civile en activité sur le territoire national? Quelqu'un qui a gagné donc une élection manipule-t-il ou retourne-t-il contre le prétendu vaincu, mais le véritable vainqueur, des agitateurs médiatiques et politiques pour le lyncher, pour le vilipender? Après l'avoir spolié de sa victoire, quelqu'un qui a gagné une élection ne reste pas serein en s'abstenant de manœuvres visant à éliminer physiquement son adversaire par des mercenaires? À l'évidence, la réponse à toutes ces interrogations démontre que Fonia Singbe n'est pas le réel vainqueur des urnes le 22 février 2020. Et comme je l'avais dit, au lendemain de la proclamation à la USAB des résultats provisoires, apocryphes, avec certaines complicités qui répondront demain de leur forfaiture, ce plat est trop chaud et il vaudrait mieux le laisser tomber pour ne pas s'attirer des ennuis. Ce à quoi le patriarche de la nation, Monseigneur Filiko Fanoko Podjoro, ajouta: on ne vaut l'impunément pas Dieu. Nous n'avons pas été écoutés, les conséquences sont là. Plus de 10 mois après le hold-up électoral constipant, le moment est venu de transmettre pacifiquement le témoin, avec des garanties que nous sommes prêts à donner devant la communauté internationale représentée par le corps diplomatique accrédité au Togo pour préserver la dignité du sortant et de ses proches et ramener la confiance dans le pays afin de le construire ensemble dans un climat de paix durable. Il est temps de tourner la page et d'embrasser l'aurore du jour qui pointe à l'horizon après plusieurs décennies de ténèbres qui ont sacrifié plusieurs générations et abandonné des centaines de milliers de jeunes au bas-côté de la route du développement. La grave crise socio-politique multidimensionnelle que connaît le Togo n'autorise plus ni tergiversation, ni atémoiement. En tenance souverainement décidée par les urnes, par le peuple togolais, n'est pas et ne sera contre personne. Au contraire, elle convoque l'ensemble du peuple togolais à une nouvelle expérience dans un monde qui impose de nouveaux défis nécessitant la mutualisation de toutes les forces, de toutes les énergies, de tous les talents, de tous les mérites pour construire des approches nouvelles de management pour un développement au bénéfice de tous. C'est l'unique et la seule voie pour conjurer le désastre de désintégration de l'unité de la nation qui semble pointer à l'horizon. Il est temps que la communauté internationale sorte de sa torpeur et assume sa responsabilité de garante de la feuille de route du 31 juillet 2018 de la 53e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, dont la consécration a été bel et bien la présidentielle du 22 février 2020 au Togo. La communauté internationale doit intervenir dans la crise togolaise en respectant la souveraine volonté du peuple togolais exprimée massivement dans les urnes. On ne s'amuse pas avec le destin d'un pays. On ne gouverne pas un peuple par la force des intimidations, l'achat de conscience, en raison de son droit inaliénable à l'autodétermination et au libre choix de ses dirigeants. Tant que le peuple ne se reconnaît pas dans ses dirigeants, tôt ou tard, ni les armes, ni la justice instrumentalisée, ni la corruption ne peuvent arrêter
ces éruptions volcaniques inattendues. Je le dis et je le répète en envie, la CENI, la Cour constitutionnelle et les émissaires de la CEDEAO et de l'Union africaine ont manqué à leur devoir d'impartialité et ont fait preuve d'un déficit criard d'éthique qui les décrédibilise tous. La situation actuelle de tension politique au Togo et la responsabilité du chienlit électoral incombe pleinement au pouvoir sortant. Ceux qui aujourd'hui, dans l'opposition républicaine, exigent des preuves avant de soutenir la revendication légitime du peuple togolais à travers la DMK, oublient certainement que dans la nuit du 4 au 5 mars 2010, c'est moi, Agbeo Mekodjo, candidat de la formation politique, organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire au but, à l'élection présidentielle du 4 mars 2010, qui est proclamé vainqueur à 3 heures du matin. Le candidat de l'UFC et du FRAC, sans exiger de lui la moindre preuve, sans aucune négociation préalable de quelque nature que ce soit, et il est soutenu 4 années durant dans la revendication de sa victoire au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Je n'évoquerai pas ici les représailles que j'ai subies à l'époque. Que le temps passe vite et oblitère notre mémoire collective. Quant aux autres leaders qui manœuvrent ouvertement ou discrètement pour se donner bonne conscience par des arguments dormis debout, pour laisser le peuple togolais à son propre sort, eux seuls savent leur motivation profonde. Ils doivent se rappeler que des années durant, ils nous ont transmis les valeurs de travail bien fait, les valeurs de probité morale et d'honnêteté, comme étant indispensables à la paix et au progrès de toute société, car, disait-il, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le choix du peuple est sacré et non négociable, et toute autre posture est un soutien manifeste à la dictature et au statu quo. Mes chers compatriotes togolais et togolais, chers amis du Togo, mesdames, messieurs, le moment est venu pour Monseigneur Nicodème Bariga et son émissaire, le révérend Père Étienne Amouzou, de dire, par la grâce de Dieu au peuple togolais, le contenu de l'ordre du jour retenu pour la rencontre officielle avortée avec le pouvoir sortant. On ne peut pas garder à la sacristie la vérité qui libère le peuple de Dieu de la servitude et de l'indicible souffrance. Je ne suis pas le seul à l'avoir écouté. Il y a Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro et les membres du conseil des sages de la DMK, de même que l'assistant personnel du prélat. Fort, dit-il, reconnaît sa défaite et voulait conclure un marché avec la DMK pour se maintenir au sommet de l'État. Nous étions le 20 avril 2020. L'attaque de ma résidence, la nuit du 20 avril, suivie de mon enlèvement avec une violence inouïe, le 21 avril dernier, par la soldatesque, mit fin à cette perspective. Je ne reviendrai pas non plus ici sur la rencontre avec les 2 premiers émissaires qui, par veulerie et couardise, ont tenté de semer des doutes dans les esprits. Tous affirmèrent la bérésina de Fogna Singbe au scrutin du 22 février 2020. La justice divine rétribuera chacun selon son mérite. Il s'en suivra la criminalisation du contentieux post-électoral, puis des menaces de mort, qui m'ont conduit dans un premier temps à vivre dans la clandestinité sur le territoire national, avant de m'éloigner du pays, après l'émission d'un mandat d'arrêt international, fantaisiste, complaisant, contre ma personne. Fogna Singbe ne peut plus s'autoriser à endosser un triple coup d'État, comme ce fut
le début donc de son magistère, coup d'État électoral, coup d'État militaire, coup d'État judiciaire, en refusant de renoncer à ce quatrième mandat qui a été massivement rejeté par le peuple togolais. À l'instar des autres pays de la planète Terre, notre pays, le Togo, a été confronté à des bouleversements majeurs cette année 2020 que nous devons intégrer dans l'appréciation de la situation pour progresser et baliser l'avenir pour les générations futures. Je demande donc à l'élite politique et à la société civile de savoir raison garder, pour qu'ensemble nous œuvrions pour la construction d'un nouveau modèle de société qui participe à l'épanouissement et au bonheur du peuple togolais. Il en va de notre responsabilité individuelle, collective et historique. La situation actuelle de notre pays commande que nous puissions aller dans les semaines qui arrivent vers des assises intertogolaises de réconciliation nationale et de refondation de la République par une transition inclusive à laquelle je m'engage, comme relevé dans l'offre politique de la DMK, structurée autour du triptyque transition, constituante, refondation. C'est le seul chemin pour éviter des lendemains difficiles pour notre pays. Bonne heureuse année 2021 et joyeuse fête à tous. Et soyons tous dans l'espérance de la promesse divine. Dieu bénisse le Togo et chacun de ses enfants. Vive la République, vive le Togo.